Le saviez-vous? Alors, après avoir parlé de Hippocrate, de Théophraste et de Dioscoride, je voulais parler de Andromaque l'Ancien. Alors, pour ces dates, il n'y a pas de date, voilà, c'est environ un siècle après Jésus-Christ. Donc, Andromaque l'Ancien est italien, et en fait, c'est le médecin de Néron. Du coup, bon, j'ai été un peu chercher quand même, c'était qui Néron. Donc voilà, c'est un empereur romain despotique. Donc voilà. Alors pourquoi du coup on parle d'Andromaque l'Ancien? Parce que ça n'a pas été que le médecin de Néron dans sa vie. Il a aussi fait, si on peut dire ça, trouvé, je sais pas trop comment dire, le thériaque. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est un remède contre les morsures de serpents à la base. Alors du coup, dans mon cours, il y a eu un petit passage d'histoire. Alors, pour lire mot à mot mon cours. Alors c'est écrit. Le thériaque, ou plutôt la thériaque en fait, est ramenée de Grèce puis reprise et complétée par Andromaque l'Ancien pour en faire une panacée en ajoutant de la chair de vipère pour améliorer les propriétés contre les morsures de serpents et par extension les morsures venimeuses. Donc en fait, c'était vraiment la proposition d'un remède miraculeux, donc un antidote au poison, et vraiment ça perdure jusqu'au 19e siècle. Et c'était vraiment vendu à prix d'or, et voilà. Et c'est écrit que ça a participé à la renommée de nombreux médecins et pharmaciens. C'était un peu un miracle, quoi. Alors, ce thériaque, c'est composé de quoi? Alors d'opium, de vipère et de scie. En gros, quoi. Donc voilà. Et du coup, le traitement était revendiqué comme pouvant traiter 84 pathologies différentes. Mais bon, ça a des effets plus ou moins douteux, mais les gens y croyaient vraiment. Et sinon, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour Thériaque l'Ancien. Et pourquoi Thériaque l'Ancien? Parce qu'en fait, il a un jeune fils, donc c'est Andromaque le Jeune. Du coup, bah voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Du coup, bah à demain pour parler de Galien.